Bien, on va aller modifier une des pages. On va essayer sur la 4. Double-cliquer. Vous avez double-cliqué sur la page 4 dans la palette page. Et on va voir ce qui se passe en ayant cette page qui est sélectionnée dans la palette page. Ce qui se passe au niveau des marges. Attention, il y a quelque chose que je dois vous expliquer qui pourrait vous perturber. Vous allez pouvoir peut-être penser que InDesign bug. Regardez ça. On est bien en train de travailler sur la page 4. On a double-cliqué sur elle. Et chez moi, en bas à gauche, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il est indiqué 5. Voilà. D'accord. Ok. Regardez, je joue sur l'ascenseur horizontal ici. Ça va forcément vous arriver, vous allez vous demander ce qui se passe. Je joue sur l'ascenseur horizontal ici. Maintenant, c'est 4. Maintenant, c'est 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'indication de page ici n'indique pas du tout quelle est la page sur laquelle vous êtes en train de travailler. Ça indique quelle est la page qui est au centre de la fenêtre. Voilà. C'est pour ça que si je joue sur l'ascenseur, je passe ici de page 4 en mettant la page 4 plus vers le centre de la fenêtre. Et là, page 5. Donc, attention à ces petites caractéristiques. Ce n'est pas la page sur laquelle on travaille qui est indiquée là, c'est la page qu'on est en train de visualiser au centre de la fenêtre. Fin de la parenthèse ici, mais c'est important. Alors, page 4 est donc activée, la sélectionnée, visualisée sur l'écran. On va dans le menu page, marge et colonne. Menu page, marge et colonne. Et ici, on va modifier les valeurs de marge. Vous avez la case aperçu qui est cochée. Vous avez ici les marges à 12,7. La chaîne est mise. Ça veut dire que si je modifie n'importe lequel des 4 cartouches ici, ça va modifier tout. Alors, je vais y aller fort ici. Je vais aller mettre 5 touches tabulation pour valider, bien sûr. J'ai 5 pour la marge du haut, qui s'appelle de tête. Pour la marge du bas, qui s'appelle de pied. Pour la marge de droite, qui s'appelle petit fond. Pour la marge de gauche, qui s'appelle grand fond. Dans le cas de la page de gauche, on va en reparler de petit fond et grand fond. Dans un document simple page, vous n'aurez pas cette notion de petit fond et de grand fond, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est typique pour les documents double page, avec une reliure au centre. Mais voilà, vous avez réussi à mettre 5, 5, 5, 5, voilà, ok. Et vous voyez que vous avez modifié les marges sur la page qui était sélectionnée. Bien. Il est possible de modifier les marges sur plusieurs pages d'un coup. Ne le faites pas, je vous montre. Et je ne vais pas le faire réellement, mais je vous montre. Pour sélectionner plusieurs pages d'un coup, c'est comme d'habitude sur les PC. Si on clique sur une page et puis qu'on va avec la touche Shift cliquer sur une autre, les intermédiaires se sélectionnent aussi. D'accord? Voilà, les intermédiaires se sélectionnent aussi. Logique. Avec la touche Shift, la touche majuscule. Si on clique sur une page et qu'on utilise la touche CTRL, on peut sélectionner les pages comme on veut. Les intermédiaires ne s'activent pas. Voilà, ça c'est vraiment le truc basique sur les ordinateurs. Quand on veut sélectionner dans une liste de fichiers des choses, ça fonctionne comme ça. Et donc, par le menu page, marge et colonne, je pourrais modifier les marges sur plusieurs pages d'un coup. Bon, mais par contre, ce qui va être fait ici, c'est autre chose. On va modifier les marges du gabarit et des 2 pages du gabarit. Pourquoi? Parce que dans un document double page, il y a au centre la reliure. Et vous pouvez vérifier dans les publications que vous avez, dans les livres, etc. Et je vais aller sur une autre page là, pour me le montrer, parce que là, sur la page 4 et 5, j'ai un peu foutu le boxon. Voilà, je vais aller sur la 8 et 9 par exemple, voilà, pour vous montrer ça, mais peu importe. Pour l'instant, on est d'accord, sur chaque page, j'ai une marge d'1/2 pouce partout.
Eh bien, normalement, la marge ici, qu'on appelle le petit fond, doit être plus grande parce que sinon on a des difficultés pour lire, surtout pour des documents à beaucoup de pages qui sont épais, peut-être pas pour une brochure 16 pages, mais pour des documents double page, des livres, on met une marge plus grande là, vous le savez, vous avez certainement déjà vu ça. Eh bien on va faire ça dans le gabarit, voilà. Même si c'est un document 16 pages, on va quand même le faire dans le gabarit. Donc pour ça, vous devez cliquer sur la page gauche du gabarit et avec la touche Shift ou CTRL, peu importe, vous activez l'autre page. Donc les deux pages du gabarit sont activées. Voilà, les deux pages du gabarit A sont activées. Je vais dans le menu Page, en haut de l'écran, Marge et colonne. Je dis Page en haut de l'écran pour le distinguer vraiment de la palette page, en fait. Marge et colonne. Je vais enlever la chaîne. Donc elle est barrée, c'est bien. Et ici, à petit fond, je vais peut-être passer à 25. Touche tabulation pour valider. Avec la case aperçue, je vois directement derrière que, en effet, la marge près de la reliure sera plus grande. 25 mm au lieu de 12,7. OK. Et en principe, oui, donc petit fond, c'est les marges proches de la reliure, et le grand fond, c'est les marges extérieures, en fait. Ah, au fait, vous allez pas en revenir. Vous savez d'où ça vient, les marges ? À l'origine, pourquoi est-ce qu'il y a des marges ? Parce que oui, là j'ai parlé des marges, parce que c'est une aide visuelle pour ne pas mettre le texte trop près du bord. Parce que visuellement, mais les marges à l'origine, vous savez d'où ça vient ? On pourrait se dire, oui, c'est pour mettre des annotations, mais non, à l'origine, c'est vraiment assez trivial. Ça vient des livres des moines copistes, en fait, les marges. C'est bêtement parce que il y a des souris et des rats qui rongent les livres. Et pour éviter que la souris n'aille bouffer le livre jusque là où il y a du texte, ben on ne mettait pas le texte jusqu'au bord de la page. Voilà, d'où la naissance de la marge, grâce à la souris et aux autres vermines. Voilà, donc fin de la parenthèse pour le côté historique de la marge. Bien, alors,